Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le mantra pour Surya Namaskara. Vous connaissez déjà les salutations au soleil que vous pratiquez pendant votre pratique du yoga. Et cette pratique, Surya Namaskara en sanskrit, peut être aussi accompagnée d'un mantra au soleil, qui loue le soleil, qui pense au soleil, qui remercie le soleil pour montrer notre gratitude au soleil. La pratique du Surya Namaskara ou salutation au soleil existe depuis des siècles. Il y en a une histoire derrière. On dit que dans le Ramayana, c'est une épopée très connue qui raconte la vie du dieu Rama. Dans le Ramayana, il existe une histoire où Rama s'approche du sage Agastya pour lui demander de l'aide ou pour lui guider avant qu'il se lance dans la bataille contre le démon Ravana. Agastya Rishi, ce sage, lui conseille, avant tout apprentissage et toute autre bénédiction, ce serait très bien de d'abord vénérer, saluer Surya Devata, le dieu soleil. Donc dans la tradition déjà, il y a vraiment une importance donnée à Surya Devata. Donc comme vous avez 12 positions, il y en a 12 différents mantras. Chaque mantra fait appel à une différente puissance ou une différente force de notre Surya Devata. Donc, le premier mantra, c'est Om Mitraya Namaha. Bien sûr, le mot Namaha, vous connaissez très bien, c'est je m'incline devant ou je salue avec gratitude. Om Mitraya Namaha. Ici, le mot central, c'est Mitra. Donc, ce sont les 12 différents noms de Surya qui s'utilisent dans ces 12 différents mantras. Mitra, ça veut dire un ami. C'est un mot qui s'utilise aussi pour Surya parce qu'il est considéré comme ami de tous. Pourquoi est-ce que le mot Mitra a changé en Mitraya? Vous allez voir ça dans tous les 12 mantras parce que quand on utilise le mot Namaha ou s'incliner devant quelqu'un, il faut mettre le nom Mitra au datif. C'est un aspect de la grammaire sanskrite. Donc, au datif, le mot Mitra devient Mitraya. D'accord? Donc, Om Mitraya Namaha. Le prochain, c'est Ravaye Namaha. Ici, le mot central, c'est Ravi. Pourquoi est-ce que j'exige de vous apporter le mot central? Parce que si jamais vous êtes curieux et vous voulez regarder un dictionnaire, consulter un dictionnaire pour regarder le sens de ces mots, si vous cherchez le mot réveiller, vous n'allez jamais le trouver. Donc c'est important de comprendre le mot au centre. Ravi. Ravi vient de la racine ru qui veut dire bouger. Donc en fait, Ravi, c'est quelqu'un qui voyage dans les cieux. Et c'est pour ça que c'est utilisé pour Surya. Donc, Om Ravaye Namaha. Vous allez remarquer ici que Mitraya a changé d'une manière différente par rapport à Ravaye. Et vous avez bien raison, parce que Mitra, le mot à la fin, Mitra, termine par le son E. Donc, la façon dont il change au datif, c'est Mitraya. Par contre, Ravi, le mot termine par le son I. Ravi. Donc, la façon qu'il se transforme au datif, c'est aussi un peu différent. Ensuite, Om Suryaya Namaha. Surya, c'est le mot le plus connu utilisé pour Surya Devata, pour le soleil. Surya, c'est quelqu'un qui illumine, qui donne de la lumière. Donc, Om Suryaya Namaha. Om Bhanave Namaha. Ici, on voit qu'il a changé d'une manière encore différente. Bhanu, c'est le mot central. Comme Ravi,
Comme Mitra, le mot au centre c'est Bhanu. Donc comme le mot termine par le son ou, la façon dont il transforme c'est aussi différent. Bhanave. Bha veut dire la lumière. Est-ce que vous avez entendu ce mot quelque part déjà? Bien sûr, peut-être dans votre pratique du pranayama, quand vous utilisez Kapala Bhati, c'est l'une des pranayamas. Bhati veut dire qui brille. On dit que la pratique de ce pranayama fait briller le front. Donc Bhati, Bha, Prabha, Vibha, Abha, tous ces sons sont liés. Donc Bhanu, ça veut dire celui qui est brillant. Om Khagaya Namaha. Le prochain, c'est Khaga. Khaga est un mot très intéressant. Kha veut dire le ciel, Akasha. Et Ga, c'est la racine qui nous parle à propos de Gamanam, aller, voyager ou bouger. Donc Khaga, c'est quelqu'un qui bouge dans le ciel, qui va dans le ciel, qui voyage dans le ciel. C'est intéressant de savoir que Khagaha est aussi un mot qui s'utilise pour dire l'oiseau. Bien sûr, il fait la même chose, il voyage dans les cieux. Donc, Om Khagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Pushan, c'est le mot central utilisé pour Surya Devata. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on voit ici? La racine verbale push, qui veut dire nourrir, qui veut dire aider à s'épanouir. Où est-ce que vous avez entendu peut-être ce mot? Pushti, Sugandhim Pushti Vardhanam. Vous avez peut-être entendu dans Triambakam Yajamahe, qui est Mahamrityunjay Mantra. Donc Pushti, ça veut dire quelqu'un qui nous nourrit, push. Donc Pushan est un mot utilisé pour Surya parce que véritablement, il nous nourrit par sa lumière, par sa chaleur et par son énergie. Ensuite, Hiranya Garbhaya Namaha. Hiranya veut dire or, doré, c'est un adjectif. Pour Garbha, Garbha c'est la matrice. Quelqu'un qui a le noyau, la matrice dorée. Donc c'est un mot qui décrit comme si physiquement le soleil. Om Marichaye Namaha. Ici, on voit la façon que le mot a transformé, c'est encore différent. Parce que le mot central, c'est Marichin. Marichin, ça veut dire les rayons du soleil. Donc, celui qui possède des rayons, c'est Marichi. Donc, Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Aditya, il y en a 12 parce qu'ils sont les fils de la déesse Aditi, femme du sage Kashyap, et elle est considérée comme la déesse cosmique. Donc, le fils de Aditi, c'est Aditya. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Ici, la façon dont le mot change, c'est encore différent. Savitre, vous vous souvenez, dans les voyelles, on avait appris la voyelle R. C'est ici qu'on peut l'utiliser. Savitre. Donc, ce n'est pas savitru, savitri, mais savitre. La source du mot savitre, c'est pour communiquer le sens de la création. Celui qui crée, celui qui donne l'abondance, celui qui est la source de la création. Donc, Savitre Namaha. Et où est-ce que vous avez entendu Savitre? Je suis sûre que vous avez entendu le Gayatri Mantra où on entend Tat Savitur Varenyam. Donc c'est le même mot. Om Arkaya Namaha. Donc le mot central c'est Arka. Et Arka est un mot utilisé pour communiquer la chaleur, Tapa. Donc celui qui est très chaud, qui nous donne la chaleur. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Là encore, on entend le mot Bha. Donc Bhaskara, littéralement comme si celui qui fait de la lumière, on peut dire Bhaskara. Donc Bhaskaraya Namaha. Maintenant, on va répéter tous les 12 mantras ensemble
en réfléchissant sur leur sens, ce qu'ils veulent communiquer et comment on peut louer Surya Devata à l'aide de ces mantras. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et de le partager avec vos amis et vos proches. Vous pouvez me laisser des commentaires à propos des doutes, des questions peut-être, et aussi des suggestions par rapport au contenu que vous aimeriez voir dans mes vidéos. Merci beaucoup. Dhanyavadah et Shubhamastu.